Il existe un certain nombre de moyens, d'outils à disposition du chef d'entreprise. On va l'interroger sur le diagnostic qu'il faut poser, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, depuis combien de temps. On a d'abord des mesures de prévention qui sont confidentielles, c'est-à-dire que personne n'est au courant et le tribunal va nommer un tiers pour essayer de trouver un accord entre ce débiteur, ce chef d'entreprise et ses principaux créanciers. Si la situation est plus grave que cela, on a d'autres outils qui permettent d'arrêter toutes les poursuites, d'arrêter tout ce qu'on doit à la communauté dans laquelle il évolue, pour nous permettre d'élaborer un plan qui va permettre de rembourser les créanciers après avoir restructuré l'entreprise, peut-être diminuer le nombre de salariés, peut-être trouver d'autres marchés, peut-être trouver d'autres idées, à l'issue d'une période d'observation qui est en général de 6 à 12 mois jusqu'à 18 mois le cas échéant, et en fonction des résultats de cette période d'observation, proposer un plan permettant de régler tout ou partie du passif. Mais si les difficultés sont encore plus graves, il n'y a pas de honte à arrêter, et on lui proposera à ce moment-là la liquidation sans poursuite d'activité, et là, eh bien, c'est la fin des huissiers à la maison, et c'est la perspective d'un rebond, d'une nouvelle vie qui s'annonce. Le mandataire judiciaire a un rôle de conseil au niveau des procédures pour le dirigeant et pour l'entreprise en elle-même, pour lui présenter les différentes procédures qui peuvent exister, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Il a un rôle de mandataire de justice ensuite qui lui est confié par le tribunal suite à l'ouverture de la procédure et doit, dans le cadre notamment des liquidations judiciaires, avoir un rôle de réinsertion des moyens humains et économiques dans le circuit en sauvegardant les droits des salariés d'une part et également en réalisant les actifs dans les entreprises et en désintéressant les créanciers.